Bonjour et bienvenue dans le 12 minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le 95.9, actu, concert, festival, santé, culture, sexualité, politique, etc., etc. Tous les sujets sont abordés dans le 12 minutes. Le 12 minutes. Pulsar. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12 minutes si vous nous rejoignez à l'instant sur le 95.9. Aujourd'hui sur Pulsar, on va s'intéresser à une chose auquel on s'intéresse très peu en général, le monde des êtres vivants autres que humains, avec notamment l'association Pantheraction. On en parle avec Anne Ouvrard ce matin, responsable du programme Panthera. Bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, Pantheraction, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots. Alors en fait, c'est une association qui propose des expéditions scientifiques sur l'étude de la panthère des neiges, qui est un félin en danger d'extinction qui vit en Asie centrale. Et la particularité de ces expéditions, c'est qu'en fait, elles sont participatives, c'est-à-dire qu'on emmène sur le terrain au Kirghizistan, un petit pays d'Asie, des participants qui ne sont pas forcément scientifiques, donc des personnes qui ont envie d'agir concrètement sur le terrain et de découvrir toutes ces techniques et ces méthodes de suivi animal, de suivi de la faune sauvage pour essayer de les étudier, ces animaux, et de mieux les protéger en fait dans leur environnement naturel. Alors là, comme ça, c'est excitant. On se dit, on a envie d'en être, mais important aussi de comprendre un peu le contexte. Cette association, concrètement, elle est portée par qui ? Derrière, des gens comme vous sont scientifiques, universitaires, ou juste des gens qui ont envie de donner leur temps pour ça ? Alors, en effet, à la base, il y a une petite organisation complexe, mais en tout cas, c'est un programme qui est porté à la base par une ONG qui s'appelle Objectif Science Internationale. Donc, le programme Panthera et puis l'association Pantheraction dépendent de cette ONG. Et en fait, toutes les personnes qui viennent avec nous sur le terrain sont soit donc scientifiques ou non, en fonction. Et puis après, on a un petit groupe d'encadrants qui, eux, ont tous une fonction dans le niveau, au niveau biologie, qui ont soit eu des diplômes dans ce domaine-là, soit qui ont des années et des années de terrain et qui sont des gens avertis au niveau naturaliste. Et donc voilà, ça dépend vraiment de ce petit noyau de personnes qui partent avec nous chaque année sur le terrain. Et puis il y a même des participants qui reviennent de temps en temps avec nous. Et voilà, on a même un ancien participant qui est un enseignant-chercheur ici à la faculté de Poitiers. Donc voilà, c'est des personnes, c'est un petit noyau dur de personnes qui reviennent régulièrement avec nous sur le terrain. Alors juste peut-être un petit mot sur l'ONG Objectif Science Internationale. Concrètement, c'est une ONG qui, même si le nom est assez explicite, mais qui s'intéresse à quoi de manière générale ? En fait, à la base, c'est une ONG qui fait de l'éducation aux sciences, donc qui organise des séjours de découverte autour des sciences pour des enfants à la base, et puis aussi pour des adultes. Donc ça va être sous forme de séjours de vacances scientifiques pendant les périodes de vacances scolaires, sous forme de classes de découverte avec les enseignants. Ça peut être aussi des camps de sciences à la journée, voilà, des petites choses comme ça, des petits clubs sciences en fait en quelque sorte. Et donc voilà, donc ils organisent des séjours scientifiques, et le but à chaque fois, c'est vraiment d'avoir le volet sensibilisation, éducation, donc où on découvre des choses, mais en même temps on participe vraiment sur le terrain à relever des réelles données, c'est-à-dire que c'est des données qui vont vraiment servir au niveau scientifique à des études concrètes. C'est pas uniquement pour montrer ce qu'on pourrait faire dans tel ou tel domaine. Là, c'est vraiment des données qui vont être prélevées sur le terrain. Par exemple, sur la panthère des neiges en Asie, on va poser des pièges photographiques, donc qui sont des petits appareils photo à déclenchement automatique. On va relever, faire des échantillonnages de fécès, donc les crottes des panthères des neiges, pour ensuite faire des analyses génétiques. Et toutes ces données-là sont vraiment emmagasinées pour les bases de données internationales, et puis aussi pour nous, pour continuer les études autour de ça. D'accord, donc d'où viennent certains chiffres. Des fois on entend il en reste 3000 dans cette zone-là. Voilà, ce genre de données-là, par exemple, vous allez pouvoir en participer, j'imagine. Exactement. Alors pour revenir un peu au programme Panthera en lui-même, donc qui est celui d'envoyer des gens sur place. Concrètement, à quel moment on s'est dit tiens, on va envoyer non plus uniquement que des scientifiques, des chercheurs dans ces expéditions, mais aussi des gens communs pour aller là-bas?
Alors en fait c'est vraiment, je peux pas vous dire à quel moment exactement, mais en tout cas voilà, c'était au moment de la prise de conscience que clairement il suffisait pas d'action isolée. Il fallait vraiment que les personnes qui ont cette sensibilité, ou même pas forcément, mais vraiment que le plus de personnes possible puissent concrètement s'investir, comme par exemple avec les sciences participatives. Maintenant il y a plein d'associations qui proposent ce genre de choses pour qu'en fait ça devienne en quelque sorte, comment dire, pas son quotidien, parce que ce genre d'expédition ça reste, c'est pas du quotidien, mais voilà, que chaque personne puisse vraiment s'investir, parce que le côté sensibilisation à tout ça est hyper important pour la prise de conscience en fait des gens. Et s'il y a que les scientifiques qui agissent sur le terrain, ça suffit pas pour que au final on réussisse à protéger la faune sauvage et puis d'une manière générale l'environnement. Alors pour faire ce voyage, ça demande quand même beaucoup de logistique, beaucoup de temps, et aussi notamment de l'argent, parce que là on a envie de se dire trop bien, moi j'ai envie d'y aller aussi, pourquoi pas moi. Et ça demande quand même donc du temps et de l'argent. Comment ça se passe derrière? Qui veut participe, ou c'est un peu plus sélectif que ça? Alors il n'y a pas vraiment de sélection en fait, donc c'est vraiment qui a envie, qui a cette motivation, et puis un minimum de conditions physiques, parce qu'on évolue quand même en montagne entre 3000 et 4000 mètres. Le quart d'existence, c'est pas la Côte d'Azur, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis surtout le lieu. Alors il pourrait y avoir une zone un peu Côte d'Azur, mais c'est vrai que l'endroit où on va dans les montagnes, c'est vraiment c'est vraiment des conditions de vie isolées en pleine nature, et beaucoup de marches, beaucoup de cheval. Donc voilà, il faut avoir un minimum de conditions physiques, mais avec ce minimum là plus la motivation de participer à ce genre de projet, il n'y a pas besoin d'être sélectionné sur CV ou je ne sais quoi. Par contre, en fait, l'association elle est intégralement financée par, le projet en lui-même est financé intégralement par les participants qui viennent avec nous sur le terrain. Donc du coup, ça veut dire que il faut que ce soit des personnes qui puissent quand même donner une somme en fait pour participer à ce projet. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des bénévoles, par exemple, des gens qui viennent donner un peu de leur temps. Là, ils vont en quelque sorte donner de leur temps, même si c'est un retour, parce que c'est aussi des vacances pour eux concrètement. C'est un séjour agréable, mais ils vont quand même partir 3 semaines minimum sur le terrain. C'est toujours par session de minimum 3 semaines. Et en plus participer financièrement au projet en payant l'inscription à l'expédition, c'est-à-dire les frais, tous les frais qu'on va dépenser en fait sur le terrain pour leur venue, et puis en même temps participer un petit peu au fonctionnement aussi de l'association. De manière à ce que le projet puisse continuer. Exactement, oui, exactement. D'année en année. Alors il y a néanmoins quand même une bourse pour aider à ce départ, m'a-t-il semblé comprendre, sur les traces des Panthères des Neiges, pour aider un peu ceux qui en auraient vraiment envie, mais pas forcément les moyens. Enfin, s'il m'a semblé comprendre ça. C'est ça. Alors en fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, ça coûte très cher, parce que je peux vous dire. On peut donner un montant. On peut parler d'argent. À la base, en fait, jusqu'à l'année dernière, pour 3 semaines d'expédition, on demandait une somme de 3400 €. Donc, qui est quand même une somme, même si c'est pas forcément cher pour ce genre de projet, c'est quand même une somme très importante pour plein de gens, et notamment pour les étudiants. Mais en fait, on n'avait pas d'autre solution, puisqu'on n'était pas du tout subventionné depuis l'extérieur. Voilà, exactement. Et cette année, on a réussi à négocier que certains contributeurs soient bénévoles. Voilà, il y a eu tout un montage financier pour essayer aussi de trouver des financements extérieurs, pour faire baisser la participation en fait des personnes qui viennent sur le terrain. Et donc l'été prochain, en 2016, toutes les personnes qui partiront avec nous n'auront à payer que 1800 € pour leurs 3 semaines d'expédition, sachant qu'évidemment ça ne paye pas l'intégralité du projet, c'est-à-dire le fonctionnement de l'association par exemple n'est pas inclus dans ce montant-là, mais du coup voilà, maintenant à nous de trouver des financements extérieurs aussi ailleurs. Et au-delà de ça, j'imagine qu'on peut adhérer à l'association aussi pour vous filer un coup de main pour d'autres raisons, justement au fonctionnement de l'association, pas uniquement pour partir à l'expédition. Là, par exemple, on était depuis une semaine au festival de Minigout, qui est un grand festival international de films ornithologiques à la base, mais en fait qui fait du film animalier d'une manière globale. Et donc là, voilà, par exemple, pour tenir le stand, nous aider sur des petites choses comme ça, des petites actions, parler de ce genre de projet de protection de l'environnement, c'est tout à fait possible d'avoir des bénévoles là qui du coup viennent nous filer la main pour des petites choses concrètes ici, localement. Alors, si on a envie de vous contacter pour, déjà si on a un peu plus de questions sur le projet, savoir comment ça se passe, envie de vous filer un coup de main, on vous contacte comment? Alors, il y a le site internet qui est donc www.osi, comme Objectif Science International, Panthera,
donc comme la panthère mais avec un A à la fin, .org. Et puis après, vous avez sur ce site-là, vous avez directement l'adresse email, le numéro de téléphone. Donc on peut se contacter comme ça, tout à fait. Et entre autres choses, est-ce qu'il y a un événement dans lequel on va pouvoir vous retrouver dans pas longtemps? Alors, le festival de Mini-Gouttes malheureusement est déjà passé. Il y a un autre événement sur lequel vous allez être présent? Alors moi pas forcément personnellement, mais en décembre, à partir du 15 décembre, Objectif Science se retrouve. En fait, tous les membres de la SOS et puis les personnes qui travaillent pour l'ONG se retrouvent dans les locaux de l'ONU à Genève pour ce qu'on appelle le Forum de Genève, qui est une rencontre en fait avec donc les partenaires vraiment qui travaillent au quotidien avec nous, et puis des personnes qui voudraient justement nous rencontrer autour de toutes les thématiques qui sont abordées par cette ONG. Et donc voilà, donc on y sera à ce moment-là en Suisse au moment vers le 15 décembre. Bon, et puis peut-être à d'autres moments sur Poitiers un peu plus localement. Alors sur Poitiers, pour l'instant, on n'a pas de festival prévu avec un stand tenu dans les mois à venir, mais ça risque de s'organiser d'ici là. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Anne-Noire d'être venue ce matin donc pour le programme Panthera de l'association Panteraction. Merci beaucoup. Juste une question de Lise. Oui. Ça m'a surpris. Allez. Lise, question. Vas-y. Par quoi elle est menacée exactement, cette panthère? Alors en fait, il y a différentes choses, mais surtout le braconnage, et puis aussi tout ce qui est réduction de son territoire par rapport à l'activité humaine, en fait, tout simplement. Ouais. Le coup classique, j'ai envie de dire, malheureusement. Ouais. C'est un peu le coup classique. Ouais. On passe du coup tout de suite aux informations locales, et dans l'information locale, à noter une victoire en volleyball. Poitiers se fait une première place à la Ligue A après une victoire contre Chaumont 3-0. Le stade Poitevin Volley Beach, le SPVB, signe sa deuxième victoire de la saison et s'invite tout en haut du classement de Liga, juste aux côtés d'Ajaccio. Et puis à noter dans vos agendas pour la journée, une séance d'écoute dans le noir à 18h30 au planétarium de l'espace Mendes France d'un extrait de l'installation multimédia This is Major Tom to Ground Control présentée par Rurart. Vos émissions ce soir sur Pulsar, And the Tap Drips, X-Bull Technologique, Scrognonieux et l'émission alternative. Et puis demain, dans le 12 minutes, on parlera de l'orchestre en Poitou-Charentes. Le financement participatif de Radio Pulsar a atteint ce week-end les 80% avec 253 contributeurs. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis si vous n'avez pas encore eu le temps de vous y inscrire, il vous reste encore 12 jours pour ce faire et pour que Pulsar soit encore sur les ondes en 2016. De 12 minutes